Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Jonathan Okita est appelé en renfort pour la trêve internationale du mois d'octobre. L'attaquant du FC Zurich remplace Gaël Kakuta qui ne pourra pas honorer sa sélection suite à une blessure contractée le 23 septembre dernier contre Valenciennes. Tous les détails, c'est dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 pour parler de cette information. Nous recevons Georges Ben Mouima, journaliste sportif basé à l'est de la RDC. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, c'est un plaisir de revenir sur ce plateau d'Afro Info et surtout parler de la sélection nationale de la RDC. Allez, on ne va pas se gêner de parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. L'attaquant Jonathan Okita a été appelé pour la première fois par le technicien français Sébastien Desabre depuis qu'il a pris la direction de la sélection nationale congolaise. Eh bien, l'attaquant du FC Zurich remplace le milieu offensif Gaël Kakuta qui est blessé, touché à la cheville et il ne va pas honorer donc sa sélection à l'occasion de la trêve internationale du mois d'octobre. Vous le savez, la RDC jouera 2 matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande le 13 octobre en Espagne et contre l'Angola le 17 octobre au Portugal. Une mauvaise nouvelle de perdre Gaël Kakuta qui aujourd'hui est le maître à jouer de ce milieu des terrains de la RDC. Des fois on dit que les malheurs des uns font les bonheurs des autres. Pour Jonathan Okita, c'est un plaisir de venir renforcer l'équipe nationale de la RDC. Mais pour Kakuta et Sébastien Desabre, c'est un coup dur puisque Kakuta faisait partie déjà des éléments clés de son effectif. Mais il a pris quand même des risques de prendre Okita, parce qu'au moins c'est mérité vu ses statistiques en Europe. Il faut parler, en championnat, c'est 5 buts et une passe décisive. Et voilà, actuellement, il est le deuxième meilleur buteur congolais en Europe, avec Simon Banza qui a été aussi appelé pour la première fois. Je pense que pour moi, ce n'est pas un coup dur vu les joueurs qui ont été appelés pour renforcer l'équipe. C'est vrai qu'il est en tout cas dans les plans de Sébastien Desabre depuis un certain moment. Mais il y avait quelques critiques sur les différentes prestations de Kakuta avec son club. Déjà qu'on sait que Kakuta, c'est difficile qu'il puisse terminer un match. Ouais, vu également l'âge, il a beaucoup donné, que ce soit en club et en équipe nationale. Moi, je pense que c'est à Sébastien Desabre d'éroder son effectif, de permettre également d'autres joueurs de se faire un nom. Je pense que ça fait entrer déjà de sa politique, d'étouffer l'effectif, parce qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement, il y a toujours des nouveaux venus et ça nous permet également de connaître certains noms, puisqu'à un certain moment, il faut savoir tourner la page de certains joueurs. On a eu la génération des Chancel Mbemba, Bolasie, Bakambu. Certains sont encore dans l'effectif, mais qui malheureusement ne donne pas, et il faudra qu'il y ait cette transition sur tous les plans, puisque avec les résultats de certains joueurs dans l'effectif, il faut se dire qu'il est temps que ces derniers puissent tourner la page de cette équipe nationale. Je vais prendre les exemples tout au long de cette émission. On va parler de beaucoup de noms dans cette émission, mais restons sur Jonathan Okita. Est-ce que ce n'est pas une manière de se racheter pour Sébastien Desabre? Parce que Jonathan, depuis qu'il a été appelé, c'était pour la première fois, c'était en septembre 2021, lors des éliminatoires du mondial qui s'est récemment joué au Qatar. Et puis voilà, quand Sébastien Desabre a pris les rênes de cette équipe, Okita n'a plus été appelé dans cette sélection nationale.
Est-ce que ce n'est pas une manière pour des sabres de se racheter? Parce qu'on sait que quand même Jonathan, il évolue dans le même championnat qu'Akolo. Statistiquement, Jonathan, il est loin devant Akolo, mais il était appelé. Mais Okita était parfois laissé. Est-ce que c'est pas... Je vais reprendre ma question. Est-ce que ce n'est pas une manière de se racheter pour... Sébastien Desabre? Moi, je pense que Sébastien Desabre, je suis maintenant convaincu de ses choix à un certain moment et j'ai comme l'impression qu'il essaie de donner chacun sa chance dans cette équipe nationale. Parce que si on revient sur Akolo, Akolo n'a pas été retenu et c'était tout à fait logique. On lui a donné un temps suffisant de s'imposer dans cette équipe nationale, sous même Sébastien Desabre, mais ça n'a pas tenu. On a joué où on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a enchaîné avec un match amical où Sébastien Desabre a donné la chance aux réservistes. Et d'ailleurs, Akolo était le capitaine de cette équipe. Mais il faut voir les résultats sur les terrains. Là, Sébastien Desabre est obligé d'écarter certains joueurs pour appeler des renforts. Puisque à chaque fois qu'il y a trêve, c'est important en fait de faire découvrir certains joueurs et permettre à l'équipe nationale de faire la transition avec certains noms. Pour Okita, il a été beaucoup dans les oubliettes puisque Sébastien voulait peut-être donner le temps à ceux-là qui étaient très réguliers dans la sélection. Mais à un certain moment, peut-être ceux-là qui étaient réguliers ont un petit peu dessus les sélectionneurs. Et là, il a tourné la page. Il a fait des choix qui ont été difficiles. D'abord, d'écarter Yohan Wissa parce que c'est qui est sûr en sélection nationale lors du dernier rassemblement. Oui, ça n'a pas été au maire de lui-même. Est-ce qu'on peut dire que c'est là la cause? Ou soit il y a une gageure derrière qui fait à ce que Wissa ne soit pas en équipe nationale parce que nos confrères de Léopard Foot ont fouiné et ils ont lâché que Wissa n'a pas été écarté pour des raisons personnelles. Et donc, c'est un choix sportif pour les sélectionneurs nationaux. Est-ce que Wissa aujourd'hui écarté, est-ce que ce n'est pas déjà un mauvais signe? Est-ce qu'on peut parler de méritocratie à ce stade alors qu'on sait que Wissa, c'est quand même un joueur qui a sauvé cette équipe nationale de la RDC dans des moments difficiles, qui a marqué quelques buts importants? Mais déjà l'écarter à ces moments, est-ce que c'est vraiment le moment pour écarter Wissa? C'est ce que je disais au départ. Ça a été une décision d'abord difficile pour les sélectionneurs. Mais vu les prestations de Wissa lors du dernier rassemblement, il n'a pas été au maire de... Il n'était pas titulaire. Mais il a grappillé quand même, quelques minutes. Et une occasion franche gâchée. Gâchée, ouais. À chaque fois qu'on donnait les temps à Fiston Maëlé, il prouvait de quoi il est capable dans cette équipe. C'est vrai, un club, il tarde encore à ouvrir son compte Herbie, mais avec les résultats qu'il a laissés dans l'équipe nationale, son retour paye déjà cash vu ses prestations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur... doit aussi se sentir menacé. Ouais, très menacé. Simone Banza. Au-delà de lui, j'ai peur de Cédric Bakambu. Tant mieux pour Fiston Maëlé, mais Cédric Bakambu, déjà, Bakambu lors du dernier rassemblement, il n'a pas été les Bakambu qu'on a connus. Bon, c'est vrai, l'entraîneur a eu le temps de défendre Cédric Bakambu lors de la conférence de presse. Mais je vous dis ouvertement, David, après ces rassemblements... Parce qu'il n'a pas marqué, simplement. Au-delà de ça, il n'a pas été... En fait, combien de touches de balles dans une rencontre? Combien d'occasions dans une confrontation? Mais déjà pour le premier but de Théo, si Théo voulait, il allait lâcher la balle à Bakambu. Si Théo voulait. Il était mieux placé. Mais moi, je vous dis... Et puis il n'a plus un temps de jeu dans son club. Là, c'est un problème. Et je vous dis que pour ce prochain rassemblement, si et seulement si Sébastien donnait encore la chance
à Bakambu et qu'il passait encore à côté de son match, je pense que ça sera tout et ça sera compliqué pour lui d'aller en Côte d'Ivoire pour suivre, pour vivre cette compétition. Il est cadre, oui. Le cadre de la sélection, l'écarter à la veille d'une telle compétition, est-ce que c'est pas perturbé l'ambiance du groupe? Il est cadre, oui, mais j'ai compris que Sébastien Desabre veut évoluer avec des joueurs qui méritent en fait la méritocratie, comme il a toujours dit, c'est là sa philosophie. Mais parlons, vous avez dit, il a donné la chance à presque tout le monde, sauf un, Marcel Tisserand. Moi, j'ai eu un débat avec un ami sur la question de Marcel Tisserand et moi, j'avais dit à cet ami que c'est vrai que Marcel Tisserand a tout donné dans cette équipe nationale. Mais dans la charnière centrale de la RDC, il n'a plus de place, ce qui est sûr. Est-ce qu'à la CAN, prenons un Chancel Mbemba avec Batumbi Sika, un Rocky Bouchiri qui également cherche une place là-bas. Moi, je pense que si Marcel Tisserand veut revenir dans cette équipe nationale, c'est à lui en fait de continuer à travailler puisque au moins Sébastien Desabre... Il doit sortir de l'Arabie Saoudite. Je pense que l'Arabie Saoudite, c'est là le problème. Non, en fait, pour lui d'abord partir en Arabie Saoudite, c'était tout à fait logique puisque c'était une façon pour lui de se relancer de nouveau. Donc là-bas, s'il trouve un temps de jeu suffisant, il est titulaire indiscutable dans son club. Malheureusement, il a une blessure récemment. Il y a quelques jours qu'il a renoué avec les chemins de la compétition. Donc, c'est à lui de continuer de bosser. Peut-être qu'après ces rassemblements, il pourra taper dans l'aile de Sébastien Desabre. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile de revoir Marcel Tisserand dans l'équipe nationale, à moins que l'entraîneur ne change sa philosophie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on va revenir quand même sur ces joueurs. Jonathan Yula Okita qui va remplacer donc Gaël Kakuta pour la trêve internationale du mois d'octobre qui démarre déjà le lundi prochain. Et donc la RDC jouera la Nouvelle-Zélande et l'Angola, 2 matchs amicaux qui vont servir de sparring pour la République démocratique du Congo avant voilà, les éliminatoires du mondial. Mais parlons de Jonathan. Ce sera quoi la partition? Il annonce quelle valeur ajoutée au sein de la sélection, Jonathan Okita, selon vous? Déjà, nous avons un Simon Banza qui arrive. Nous avons un Mecha Kelia qui est titulaire avec son Young équipe. Boys de Berne. Young Boys. Je pense que Jonathan Okita, ce qu'il va apporter dans l'équipe, ça sera une forte concurrence. S'il restait sur les bancs des touches, il va déjà mettre la pression aux joueurs qui vont commencer les matchs. Les joueurs déjà se diront que sur les bancs, il y a quand même un meilleur arbitre avec son club suisse. Sur les bancs, il y a quand même un joueur qui a 5 buts depuis le début de la saison. Donc, c'est cette forte concurrence qui va permettre à l'équipe nationale de prendre un autre niveau. Puisque, il faut une profondeur de notre banc. Vous savez, actuellement, avec la charnière centrale, quand c'est Mbemba... Est-ce qu'il n'aura pas la chance de jouer comme titulaire? Parce qu'on sait que, voilà, on sait que Kakuta ne sera pas là. Logiquement, Théo Bongonda peut être ramené au milieu de terrain. Et puis, on a 2 ailiers qui peuvent se faire une place au sein du 11 des Sabres. Vu ses performances et prestations en club, je pense que commencer un match, c'est mérité. Mais c'est un peu difficile vu que c'est une deuxième convocation dans l'équipe nationale. Et moi, je demanderais à Okita de profiter de cette sélection pour être régulier dans l'équipe nationale, puisque ces derniers temps, pour avoir une place dans cette sélection de Desabre, il faut en tout cas prouver, donc pour lui de profiter de ça, pour rester régulier dans l'équipe et aller loin, jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais déjà, cette concurrence des joueurs qui sont venus, des Grady Diangana, des Simon Banza,
c'est déjà un signal fort pour des joueurs qui étaient cadres. Moi, je suis trop dur avec Cédric Bakambu, vu ses dernières prestations en équipe nationale. Ben, donc, ses dernières prestations en équipe nationale, il n'a juste pas marqué contre le Soudan. Mais Bakambu, c'est lui qui marque contre la Mauritanie au match retour. Bakambu marque également au match aller lors de la 3e journée à Lubumbashi. En équipe nationale, c'est pas si mauvais que ça. Contre les Soudans, il a eu beaucoup de minutes qu'il n'a pas pu exploiter lui-même. Et Mayele, qui a eu ces petits moments. C'est loupé uniquement pour un match. On peut dire que Bakambu, en équipe nationale, ça ne donne plus. Et puis après cet épisode de l'équipe nationale, il faut voir ce qu'il a subi en club jusqu'à aujourd'hui. C'est là où je vous dis que si on continue dans cette logique où on doit être performant en club pour mériter sa place dans l'équipe nationale, carrément Bakambu serait out. Et vous voulez qu'il soit out ou pas? Bon, je n'attaque que c'est cette double confrontation. Si aujourd'hui on vous donne, si vous vous mettez dans la peau du sélectionneur, Bakambu, vous les mettez à côté, juste parce que vous avez Fiston qui marque? En fait, quand c'est un Wissa qui est à côté, qui est mis à côté, et un Bakambu retenu dans l'équipe nationale, moi je pense carrément si l'entraîneur voulait faire des choix, des choix, écarter des cadres qui n'étaient pas performants, c'était logique que Bakambu également soit écarté dans cette liste déjà, côté de Wissa. C'est que moi je ne conçois pas. Bakambu, à partir de la 3e journée, c'est 2 buts avec l'équipe nationale de la RDC. Je n'en disconviens pas. Mais pourquoi l'écarter? Parce qu'il n'a juste pas marqué contre le Soudan, alors que contre le Gabon, il était suspendu. Il faut laisser les temps au temps. Les problèmes, ce n'est pas marqué. Les problèmes, c'est ces temps qu'on donne et puis les rendements de ces temps-là. Donc, vous avez un Fiston Mayele qui enchaîne 2 matchs où il est entré en cours de jeu. Vous voulez voir Fiston titulaire? Exact, je vais le voir titulaire. Parce qu'il a quand même prouvé sur ces 2 matchs où il est entré en cours de jeu. Donc, quand on prouve ça à un entraîneur, donc on mérite carrément sa place. Aujourd'hui aussi en club, Fiston, c'est pas la grande classe. On sait qu'il fait quand même parfois de s'adapter. Vous savez quand on change des clubs, on change de climat, c'est un peu difficile de s'adapter. Ils sont rares ces joueurs qui s'adaptent très facilement, en les stars de Bellingham avec le Real Madrid. Mais l'adaptation au sein d'une équipe, c'est toujours compliqué. C'est vrai, aujourd'hui, il tarde à ouvrir son compteur but, mais quand même, il a les temps, on lui donne encore ces temps de jeu, de prouver de quoi il est capable. Il découvre un autre championnat, il découvre un autre pays, il découvre l'environnement qui est loin, en fait, de la Tanzanie. Mais là, on parle de l'équipe nationale, mais on parle également de ses rendements. Donc, si on revenait sur le parcours de tout et chacun, je pense que il est bien parti pour moi. Il est bien parti pour démarrer ces matchs. Si pas lui, il contente d'abord avec Simon Banza. Puisqu'avec Banza, avec Bakambu et Banza, quand on suit les deux profils différents. Quand on suit les interventions de Sébastien Desabre en conférence de presse lors du dernier match, on comprend que Desabre voulait à tout prix convaincre la prestation qui avait été bidonne de Cédric Bakambu. Donc, je pense que s'il commençait les matchs et s'il passait encore à côté, donc il sera temps de se concentrer sur un avant-centre qui va être très prolifique en Coupe d'Afrique des Nations et avec Simon Banza. C'est un véritable renard de surface. Donc, si c'est qu'il donne en club, qu'il faisait une copie conforme en équipe nationale, on aurait une très belle attaque. Allez, parlons de ces 2 matchs amicaux. Déjà, les 13, la République démocratique du Congo qui va se mesurer aux All Whites de la Nouvelle-Zélande. Allez, déjà, comment vous entrevoyez ce match?
D'abord, un beau choix, puisque ça ne sera pas très coûteux, parce que c'est proche des joueurs pour les rassemblements. Donc, l'Espagne au Portugal, c'était d'abord un très beau choix, des lieux qui vont abriter ces deux rencontres. D'abord, la Nouvelle-Zélande, ça faisait pour moi longtemps que je vis une prestation de la Nouvelle-Zélande, mais ça va rester quand même un pays de football. Ça va rester un pays qui fait également les hauts niveaux par rapport au football africain, par rapport au football africain. Et pour les choix de l'Angola, l'Angola a été toujours parmi les pays qui font mal à la sélection nationale de la RDC. Et quand ces deux pays se croisent, c'est un très grand duel puisqu'on est très proches. Je pense que ce sont des très bons sparring qui vont déjà permettre à Sébastien d'avoir une idée sur son groupe avant déjà les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Mais déjà une idée également sur la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ce qui est sûr, c'est l'entraîneur qui devient trop régulier avec les différentes fenêtres. En tout cas, il est venu avec une politique qui va permettre à la RDC de retrouver même son niveau dans les classements mondiaux de la FIFA. Déjà, la RDC est 12e. Hein. Et déjà, avec cette politique, c'est déjà une politique qui est copiée chez nos léopards des moins de 21 ans, parce que récemment, ils étaient également en stage du côté de Rotterdam. Et pour ces mois d'octobre également, ils seront en rassemblement contre la Tunisie. Donc, également, ça permet à Sébastien, plutôt à Guy Boukassa et les autres, de commencer à préparer la relève de cette équipe nationale. On sent que les dames aussi se préparent. Voilà, donc il y a déjà, en tout cas partout, on sent qu'ils étaient des fleurs alors à la direction technique. Voilà, on sent que partout ça bouge, que ce soit chez les dames, parce qu'il y a déjà les filles qui se déplacent du côté de la Zambie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des mois de 20 ans. Il y a les léopards dames qui se sont qualifiés pour la suite avec une qualification à l'extérieur. Donc on sent que c'est l'esprit des sabres qui a changé tout visiblement, c'est l'esprit qui est venu mettre la pression dans nos dirigeants, qui est venu susciter encore cet amour envers les footballs. Puisque si on revient même au championnat national, ça faisait longtemps qu'on a vu les publics au stade Tata Raphaël suivre les matchs. Ils ont caillassé le stade Tata. Bon, c'est vrai que ça va rester un problème. Ça va rester un problème avec nos fanatiques. On ne sent pas encore ce fair play au stade, mais comme l'engouement, les publics commencent à venir au stade, on comprend que le football du Congolais commence petit à petit à revêtir son ancienne plus belle robe, bien qu'il y ait encore quelques éléments à souligner. Allez, merci Georges d'être passé. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette production. Allez, on ne peut que vous remercier pour ce brillant passage. Merci beaucoup David. Je pense qu'on va suivre de près les deux matchs, surtout la prestation des Bakambu. Allez, on attend la trêve internationale qui démarre le 9 octobre prochain. On rappelle les deux grands rendez-vous. La RDC, les léopards de la RDC joueront le All White de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre en Espagne et les Palancas Negras au Portugal. Ce sera donc le 17 octobre prochain. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis. Ule vidéaste wa mpya mawali tuletea na kuyua. Jina gani? Nilo sasa nilikuwa nataka